J'ai intitulé cette prédication « Attitude et comportement à fuir ». Attitude et comportement à fuir. Dans le parcours de notre vie, il y a des gens que l'on aime facilement et d'autres moins, voire pas du tout. Certaines choses peuvent influer sur notre manière de considérer les gens, par exemple des cultures différentes où l'on ne se retrouve pas, des manières d'être, des manières de vivre, ou encore des façons de penser différentes où l'on ne s'y retrouve pas du tout. C'est ce qu'on appelle les fameux atomes crochus. Quand on dit « j'ai des atomes crochus avec quelqu'un », ça veut dire qu'on a des centres d'intérêt communs, les manières de voir les choses en commun, et donc on va avoir plus tendance à se tourner vers ces gens-là, avoir plus des affinités avec eux que d'avec d'autres. Parfois, l'amour ou l'aversion que nous avons pour des personnes dépend également des attitudes ou des comportements. Certaines attitudes ou comportements peuvent choquer certains et d'autres, et cela peut jouer sur « Ah, ça partait bien, mais il a fait ceci ou cela, donc ça ne peut plus le faire. » Et le texte d'aujourd'hui nous parle de cela, d'attitude et de comportement, en nous mettant en garde sur ce que nous devons rejeter et ce que Dieu lui-même en pense. C'est pourquoi voyons ensemble 3 attitudes dangereuses et celles que Dieu déteste. Dans certaines versions, vous avez même que Dieu hait, du verbe haïr. La première, c'est celle de se porter garant sans réfléchir. La deuxième, c'est d'être paresseux. La troisième, c'est de mentir et de manipuler. Et enfin, un groupement de divers comportements que Dieu déteste. Comme nous avons choisi de structurer la première partie du livre des Proverbes avec les autres prédicateurs, nous l'avons structuré en discours, je l'ai déjà dit, et chaque discours commence par l'interpellation « mon fils » ou « mes fils ». Alors vous le savez, le livre des Proverbes est un enseignement, une transmission de la sagesse qui peut l'être d'un père envers son enfant ou ses enfants, ou encore d'un maître envers ses disciples. Il n'était pas rare à l'époque que le maître appelle ses disciples « mes fils » ou « mes filles ». Nous voilà donc sur un nouveau discours et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Proverbes au chapitre 6 où nous allons lire, pour commencer, les 5 premiers versets. « Mon fils, si tu t'es porté garant de dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour t'en désengager. Car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. » On va d'abord s'arrêter ici. Tout d'abord, se porter caution, se porter garant, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être vous avez déjà eu à entendre cela si vous louez un appartement ou une maison, le propriétaire va vous demander des garants. À quoi servent ces garants ? Un garant, c'est quelqu'un qui accepte de payer les dettes contractées par une personne qui ne peut plus s'en acquitter. Ça veut dire que si le locataire ne paye plus son loyer, le propriétaire va se tourner vers le garant et c'est lui qui va payer à la place du locataire le loyer que le locataire ne peut pas payer. Ici, ce qui est visé, c'est une mise en garde du Seigneur, celle de se porter garant trop rapidement. Par exemple, pour un frère ou une sœur de l'Église que l'on apprécie bien, qui te dit « Ah, j'ai une petite difficulté en ce moment, il me manque un garant pour un appartement ».
Et nous, en pleine gentillesse, de dire « Évidemment, prends-moi comme garant. » Mais réfléchis bien avant. Réfléchis bien avant. Comprenons bien ici ce qui pose problème, ce n'est pas le fait de prêter ou de donner. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus dit ceci en Matthieu 5, 42, « Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. » Il ne s'agit pas de complètement fermer les portes, mais il s'agit de faire preuve de sagesse, de prendre du recul, de considérer les choses. C'est une mise en garde, celle de se faire berner par le beau discours ou par nos propres sentiments envers une personne. C'est se faire avoir aussi par nous-mêmes et notre propre parole donnée trop vite, sans avoir mesuré les conséquences. Car c'est toi qui payeras les conséquences des actes ou de la gestion de celui pour qui tu t'es porté garant, si celui-ci ne paye plus. Aie conscience de cela. Alors, je ne peux m'empêcher d'ajouter une certaine forme de pratico-pratique à cette prédication, mais si vous vous retrouvez dans cette situation où quelqu'un vous demande de l'aide, n'hésitez pas à contracter auprès de lui une reconnaissance de dette. C'est un document que vous pouvez trouver très facilement sur le site officiel de l'administration française. Et je crois que ce n'est pas un mal de le signer même entre chrétiens. Car si celui qui vous demande de l'aide ne veut pas signer ce document, c'est que quelque part, il n'avait peut-être pas envie de tant vous rembourser que cela. Je ferme ici la parenthèse du pratico-pratique. Règle la situation au plus vite. Ne la laisse pas traîner. Reviens en arrière sur ce que tu as dit car tu es allé trop vite et tu n'as pas réfléchi. En réalité, il est question de pouvoir ici. Tu n'es plus maître de toi-même, tu t'es mis dans les mains de quelqu'un d'autre qui lui détient le pouvoir sur toi car c'est lui qui décide de ne payer ou pas. Mais s'il ne paye pas, c'est toi qui paieras pour lui. Et ce retour en arrière, je le trouve très intéressant car dans la vie spirituelle, il peut en être de même. Je veux bien évidemment parler ici de la repentance. Parfois, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, on peut aller trop vite et commettre un péché, se tromper avec lui, s'engager dans une parole que l'on ne tiendra pas vis-à-vis de lui, par exemple. Reviens en arrière, repens-toi devant le Seigneur, demande-lui pardon, et lui qui est fidèle te pardonnera. Il y a là un parallèle aussi très intéressant entre, d'un côté, la confiance que l'on place dans l'homme et la confiance que l'on place en Dieu. L'homme est faillible, même le plus proche est faillible. Combien d'histoires ai-je entendues de trahison de la part du meilleur ami ou de la meilleure amie, ou même du conjoint ou de la conjointe. Prenons garde. La confiance en l'homme n'est pas interdite, mais attention, l'homme est faillible, et d'ailleurs le prophète Jérémie en fait une très belle exhortation, une très belle prophétie en Jérémie 17 que je ne vais pas lire là. D'un autre côté, la confiance en Dieu, celui qui ne ment pas, celui qui est fidèle, celui qui tient promesse pour toujours et éternellement. En lui, là, vous pouvez placer votre confiance. J'ose même le dire, aveuglément, total abandon sur tous les pans de notre vie, car lui ne nous laissera pas tomber. Lui est fidèle. Il est notre meilleur garant, l'Éternel. Tant que cela reste évidemment dans le cadre de sa volonté, je le rappelle une nouvelle fois. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux donner directement en cas de besoin légitime que de se porter caution. Deuxième avertissement, deuxième attitude ou comportement dangereux,
Et celui-ci me fait sourire car on peut tous en être touchés à certains degrés. Je veux parler de la paresse. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je vous la raconte parce qu'elle est rigolote. Un jour, mon meilleur ami était chez lui et puis il traîne. Il m'a raconté ça, ça m'avait fait sourire. Il traîne dans son lit, c'est un samedi matin, c'est la grasse matinée. Il est là et puis il n'a pas trop envie de se lever. Le planning de la journée est très léger. Il a tout son temps. Et en bonne conscience, il décide de prendre ce temps pour ouvrir la parole de Dieu. Ah, quel temps magnifique! Il l'ouvre au hasard. Et sur quoi tombe-t-il? Proverbe 6, verset 9. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? C'est véridique. Vraie histoire. Comprendrez bien qu'il a aussitôt terminé sa lecture biblique, il a fermé sa Bible et il s'est levé. Bon, fini la petite parenthèse amusante. Et l'humour du Seigneur, je le crois aussi. Lisons ensemble ce texte dans son entièreté, Proverbe 6, versets 6 à 11. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Pendant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson. Elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. La parole de Dieu est parfois tranchante, n'est-ce pas? La fourmi, peut-être cela vous rappelle-t-il une certaine fable. Je crois que c'est La Fontaine, la cigale et la fourmi. La fourmi, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté devant une fourmilière pour un peu regarder comment cela fonctionnait. C'est très riche d'enseignements en fait. La fourmi est son propre chef. Elle n'attend pas d'être sous le regard de son supérieur pour se mettre en mouvement. Et si vous êtes dans des milieux professionnels, peut-être que vous connaissez ce genre de collègue qui est un peu tranquille et puis dès que le chef passe dans le couloir, ils sont affairés comme jamais. Ils n'ont jamais eu autant de travail, ils sont complètement débordés et puis ils se donnent à fond. Ceci, le texte d'aujourd'hui nous parle aussi de la maîtrise de soi, évidemment. Savoir se mettre en mouvement, savoir être organisé, savoir être prévoyant. Est-ce que c'est manquer de foi? On va en parler. Dans une fourmilière, je ne sais pas si vous êtes un peu penché sur les types de fourmis, mais il y a plusieurs fourmis de types différents. Il y a les ouvrières, il y a les soldats, il y a plusieurs types de fourmis. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune connaît son rôle et chacune le remplit. J'ai jamais vu de fourmilières avoir leur pause café ou je ne sais quoi. Alors, ça ne veut pas dire que l'humain ne doit pas avoir de pause. C'est pas ce que je dis, vous l'aurez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fourmilière connaît son rôle et chaque fourmi le remplit. Que penser de l'Église si l'Église était une fourmilière? Est-ce que tout le monde connaît bien son rôle à l'Église? Est-ce que tout le monde le remplit? C'est bien, ça vous laisse une bonne semaine pour y réfléchir parce que dimanche prochain, vous le savez, nous aurons notre journée spéciale sur le thème de s'investir dans l'Église. J'ai pas pu m'en empêcher. Alors, la fourmi agissant ainsi en étant prévoyante, organisée, un peu comme si elle pouvait compter sur elle-même, manque-t-elle de foi? Non, je ne le crois pas. Car la fourmi compte sur Dieu. Et il y a d'autres animaux qui comptent sur Dieu. En Matthieu 6, Jésus, au Sermon sur la montagne, enseigne que les oiseaux comptent sur le Seigneur pour leur subsistance. La fourmi compte aussi sur le Seigneur pour sa subsistance. Mais elle n'en est pas moins inactive.
L'inactivité peut être pour le travail, mais elle peut aussi être spirituelle. L'inactivité spirituelle. Oh, je suis déjà sauvé. J'ai plus besoin d'avoir rien à faire. J'ai une petite histoire là-dessus aussi. Alors, je ne sais pas si elle est véridique ou pas. Je ne sais pas dans le sens, je ne sais pas si elle a été vécue, mais on me l'a racontée à l'Institut biblique de Nogent. C'est l'histoire de la préparation de la prédication. C'est un pasteur qui doit prêcher le dimanche suivant et qui, le lundi, commence à s'interroger sur ce qu'il va dire à l'assemblée. Alors, il prie le Seigneur et lui dit « Seigneur, parle-moi, parle-moi ». Et il ne fait rien. Et le temps passe. Le jeudi arrive, la semaine est déjà bien entamée. Toujours rien de préparé. Alors le pasteur se dit « Seigneur, parle-moi, que vais-je dire à ton assemblée ?» Et il laisse la prière porter du fruit quelque part. Le samedi arrive et le dimanche matin arrive. Avant le culte, toujours pas de prédication préparée. Alors le président laisse la place au prédicateur. Le prédicateur se lève et en marchant, en venant vers la chaire, prie dans sa tête « Seigneur, parle maintenant, car c'est le moment ». Et le Seigneur lui parle et il lui dit « Feignant, tu n'as rien préparé ?» Si cette histoire peut faire sourire, je crois qu'elle est quand même riche d'enseignements. Compter sur le Seigneur, oui, mais compter sur le Seigneur ne veut pas dire que nous n'avons pas de choses à faire de notre côté. Comptons sur le Seigneur, mais ne soyons pas inactifs dans notre vie. Alors, j'espère ne pas blesser mes frères et sœurs antillais sur ce sujet, mais à l'Institut biblique aussi, nous avons rencontré un antillais qui exprimait beaucoup son Dieu voulant. Et j'entends le Dieu voulant qui cherche à en remettre sa vie au Seigneur et à se dire « Si Dieu le veut, demain, je viendrai. » Et c'est ce qu'il disait, « Si Dieu le veut, demain, je viendrai travailler à l'Institut biblique de Nogent. » Sauf que finalement, il ne venait pas tous les jours. Et finalement, il a raté ses études. Dieu voulant. La volonté de Dieu était telle qu'il ne travaille pas. Permettez-moi d'en douter sérieusement. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, celle où est consignée la volonté de Dieu, nous le rappelle encore aujourd'hui. La paresse n'est pas une option. Alors comprenons bien, je ne suis pas en train de dire que le Dieu voulant est mal, évidemment, mais le Dieu voulant doit s'accompagner d'une marche. Nous sommes des chrétiens actifs en marche. Car il y a une conséquence à cela. Surprise, la pauvreté est là. Surprise, la misère aussi. Elles ne se sont pas reposées. Elles sont venues jusqu'à toi. La sagesse est parfois, même dans les proverbes, très terre à terre. Mais elle a du sens et elle doit être dite et prêchée comme telle. Soyons actifs. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de repos. L'Ecclésiaste le dit, chapitre 4, « Mieux vaut le creux d'une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail. » Évidemment. Mais soyons quand même actifs dans la mesure du raisonnable. Troisième et quatrième attitude à fuir. Mentir et manipuler. Lisons la suite, Proverbe 6, 12 à 15. C'est un vaurien, un personnage inique, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clinement Dieu. Vous savez, les fameux. Des tapements de pied sous la table quand on a un repas. Ou de signes de doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Ici,
Le sage s'en prend à l'arnaqueur, l'escroc, le fourbe. Celui qui va chercher à manipuler pour obtenir quelque chose au détriment de son interlocuteur, ou oserais-je dire, de sa victime. Alors peut-être avez-vous des personnes en tête. Moi, la première, c'est peut-être pas juste ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un bon vendeur très zélé. Le vendeur qui vous donne que le meilleur côté et qui va pas vous parler, évidemment, des difficultés que vous pourriez rencontrer. Mais une fois qu'il a vendu et touché sa commission, c'est trop tard. Ou encore ce collègue qui cherche à tout prix à préserver sa carrière et à avoir une meilleure promotion au détriment des autres. Nous sommes dans une société dans laquelle les hommes jouent de plus en plus avec la méconnaissance des uns et des autres. Quand je détiens un savoir, il vaut mieux ne pas le dire, car si tout le monde le sait, alors ce que je détiens perd de sa valeur, et c'est pas comme ça que je vais réussir. Je peux me démarquer des autres parce que je sais ce que les autres ne savent pas, évidemment. C'est un peu la crise de la réussite, ici. C'est pour cela qu'on trouve d'ailleurs toutes sortes de formations sur les réseaux sociaux à des prix parfois exorbitants, où on en dit un peu, mais pas trop non plus, car on veut préserver une forme d'élitiste que l'on perdrait si tout le monde sait. Cette attitude-là est condamnable, car en fait, elle prend sa source dans l'égoïsme, le centrer sur soi, au détriment des autres. Dans le monde, agir ainsi peut produire de la réussite, et cela peut nous indigner en tant que croyants. Cela peut nous paraître injuste, ces stratagèmes un peu injustes. Et d'ailleurs, la Bible en parle, le psalmiste le dit à plusieurs reprises, il y a des psaumes juste sur ce thème d'ailleurs, où le psalmiste se plaint de ceux qui font le mal et qui réussissent en plus. Et le Seigneur dit, je fais pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Où est donc la justice ? Soyons-en certains, si Dieu ne la fait pas aujourd'hui, il la fera plus tard. Enfin, quatrième et dernière étape de notre prédication de ce jour, les comportements détestés par Dieu. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Alors la formule d'introduction, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur, indique que la liste n'est pas exhaustive. On ne s'arrête pas là. En fait, il y a plus de choses derrière, mais là, il y a des choses importantes qui sont dites. Et qui sont classées d'ailleurs de manière très intéressante. Parce qu'elles sont classées sur les membres du corps humain. Le premier, les yeux. L'orgueil, la source de nombreux péchés. C'est d'ailleurs, si vous êtes attentif, le premier péché que l'homme a commis. Adam, dans le jardin d'Éden, quand il a pris le fruit défendu, c'était pour devenir comme Dieu. C'était le péché d'orgueil. Mais la réalité, c'est que ici, nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'y a pas de super créature de Dieu parmi les êtres humains. Nous sommes tous au même niveau. Regarder les autres de haut n'a donc aucun sens. Le deuxième, on descend, c'est la langue. La langue qui répand des mensonges. Alors la langue dans l'écriture est un organe qui pose de nombreux problèmes. On l'a vu et vous avez peut-être à l'esprit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament qui consacre quasiment tout un chapitre. La langue, ce petit gouvernail. Celui par lequel
et c'est intéressant parce que ça a été dit à 2 reprises dans les prières ce matin. L'organe par lequel on glorifie le Seigneur. Ce dimanche, vous êtes venus, vous avez chanté la gloire du Seigneur, vous l'avez prié aussi. Mais c'est aussi celui par lequel on profère des mots dont on n'est pas très fier, dont on n'aurait pas dû au long de la semaine. Ici surtout, le mensonge, qui est tout le contraire de ce qu'est Dieu, car comme nous l'avons chanté aussi, Dieu est le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Mentir. Le contraire de Dieu. Mentir, c'est servir le père du mensonge, le diable. On descend encore un peu. Les mains. Ici, le meurtre d'innocents. Alors c'est intéressant parce que nous, on pourrait se dire, attends, il met quand même un peu dans le même panier le meurtre et le mensonge. Niveau gravité, on est quand même sur quelque chose d'assez différent, d'assez distinct. Le meurtre d'innocents. Mais rappelons-nous qu'on peut tuer de bien des manières. Et l'actualité de cette semaine nous l'a encore rappelé. À Poissy, avec ce jeune lycéen, je crois, de 16 ans, ou lycéenne, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, qui s'est donné la mort après avoir été maltraité dans son école pendant longtemps. On peut tuer de bien des manières. Le cœur qui médite des projets coupables. Le cœur dans l'écriture, c'est pas seulement le siège des sentiments, c'est aussi le siège de la pensée. C'est ici que naissent les mauvais projets, les mauvais désirs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas ? Cela provoque la haine de Dieu dès la conception. On pense souvent que ce qui pose problème, c'est l'acte, pas uniquement. Dès la conception. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans les évangiles, le dit. Si dans ta tête, tu as déjà pensé ceci ou cela, alors tu as déjà commis. Les pieds qui s'empressent de faire le mal, qui s'empressent d'accomplir ce que le cœur a conçu. Les pieds, c'est la défaite de la lutte spirituelle. Car quand c'est dans le cœur, on peut encore se battre. On peut encore prier le Seigneur pour qu'il nous sorte de là. Mais quand les pieds se mettent en marche, c'est que nous avons cédé. Alors, ça fait très moralisateur la manière dont je le dis, ça fait même un peu culpabilisateur, et je l'entends. Mais souvenez-vous qu'avec le Seigneur, il y a une porte de sortie. Ça s'appelle la repentance. La repentance et l'humilité devant le Dieu. Car le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De la tête aux pieds, tout notre être est concerné. Rien n'échappe au Créateur. Nos pensées, nos paroles, nos actions et aussi ce qui nous influence. Tout notre être est corrompu par le péché. On peut croire parfois que le péché n'intervient qu'à certains moments de notre vie, mais que nous ne sommes pas touchés. Ce n'est pas vrai. Même la façon dont nous pensons est corrompue par le péché. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas trop se faire confiance même à nous-mêmes. Car notre pensée est corrompue, elle aussi. Tout notre être. Qui nous influence ? Souvenez-vous, on en avait parlé dans le tout premier discours, Proverbes chapitre 1. Est-ce que ce sont nos amis ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux et le monde ? Est-ce que c'est le diable ? Ou est-ce que c'est Dieu ? Gare aux faux témoins, c'est le dernier avertissement d'aujourd'hui. Gare à celui en qui tu crois pouvoir placer ta confiance, mais qui l'utilisera à des fins personnelles. Gare à celui qui se dit être ton frère en Christ, mais qui sème la discorde. Souvenez-vous, quand on a fait la série sur l'épître aux Éphésiens, un des éléments majeurs de l'épître, gardez l'unité. Gardez l'unité.
Ce n'est pas négociable. Garder l'unité se fait dans l'équilibre. Ni le légalisme d'un côté en étant trop raide, et d'ailleurs l'apôtre Paul s'en prend en Galates pour cela, Galates 5, 14, 15, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. De l'autre côté de la balance, on a le laxisme. Pensons à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 6, je ne vais pas le lire parce que le chapitre est long. Soyons équilibrés, aimons-nous les uns les autres, soyons justes les uns les autres. Soyons aussi fidèles les uns les autres. Ce qui est intéressant dans tout ce que nous avons lu, c'est de faire le petit parallèle avec le procès de Jésus. Car ces catégories-là, on les retrouve dans le procès de Jésus. En conclusion, Jésus est venu nous délivrer de la colère de Dieu. Tout ça là, tout ça engendre la colère de Dieu. Jésus est venu nous en délivrer par amour. Par amour. C'est vrai que parfois on peut lire les proverbes un peu de manière très rigoriste, très stricte, un peu sévère. Et dans notre monde où on est de plus en plus libéraux, ça passe de moins en moins. Pour autant, Dieu reste le même. Et si Dieu est à la fois juste d'un côté et dur dans sa justice, n'oublions pas qu'il est bon en amour. Car nous avons ces mêmes attitudes, nous avons ces mêmes comportements. Tout notre être est corrompu par le péché. Et à cause de cela, nous sommes sous la juste colère légitime de Dieu. Mais par son sacrifice à la croix, Jésus nous a réhabilités. Il a changé notre statut de condamné en justifié. Il a changé notre statut de condamné en justifié. Pour autant, je crois profondément que ces avertissements de Proverbe 6 que nous venons de lire restent tout autant valables. Tout autant valables. Car si l'on accepte ce que Dieu a fait pour nous, mais que l'on vit toujours comme avant, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'il a fait pour nous. Ou alors, pire, qu'on s'en moque. C'est la sanctification. Grandir sur le chemin avec Dieu, toujours plus ressembler au Christ, toujours plus grandir dans sa connaissance de ce qu'il veut, dans sa volonté, pour nous y conformer. Par son sacrifice à la croix, Jésus nous a réhabilités dans la relation avec le Père. La colère a été effacée, car notre condamnation est retombée sur le Fils de Dieu. Alors, à cause de ça, que toute la gloire lui revienne aujourd'hui et éternellement. Amen.